YouTube. Salut. Bienvenue dans ce focus. On n'en avait pas fait depuis très longtemps, oui. Depuis avant la période de Noël. Tout à fait. Voilà, pour être honnête, on n'avait reçu aucun jeu qui nous a assez excité du bulbe pour faire un focus dessus, jusqu'à ce que je récupère ce jeu-là à Cannes. Merci beaucoup à Logan de Gigamic de nous avoir prêté ce petit jeu qui s'appelle Rebel Princess. Alors, il n'est pas du tout traduit encore, c'est un jeu espagnol à la base. Du coup, heureusement, dedans, il y a les règles en anglais, parce que sinon, eh bien, je ne parle pas encore le catalan ni l'espagnol. Mais du coup, il sera pas tout de suite en vente en France. Voilà, la traduction n'est pas encore faite. Mais ça nous a pas empêché d'y jouer. Et très clairement, on y a pas mal joué pendant le week-end avec Alex et des amis. Avec différents profils de joueurs qui connaissent le type de jeu ou pas. Parce que c'est un jeu de pli. Voilà, avec des petits twists. Hein. Mais voilà, de base, c'est un jeu de pli. Le thème, très très cool. Nous sommes des princesses et on a dit allez, on va faire la teuf les filles, on va organiser un bal pyjama party pendant 5 jours et 5 nuits. Donc on va inviter les gens qu'il faut, les bons guests. On va avoir les fées, marraine la bonne fée. On va avoir les reines quand même, les reines, le jour où tu filmeras ma chère assistante Alexandra, vous verrez qu'elles ont carrément un petit dragon en laisse. Voilà, elles sont hyper stylées. On va bien évidemment inviter les petits animaux de la forêt tout mignons. Mais par contre, il y a des gens, on veut surtout pas qu'ils viennent. Mais alors eux, c'est des gros squatteurs, les gros lourdeaux, c'est les princes. Alors s'ils arrivent dans le bal, ils vont tout gâcher avec leur demande en mariage. Là, tu veux m'épouser? Non, nous on est des princesses rebelles. On se fait un bal là, tranquillou balou. Donc voilà. Le jeu, c'est de ne pas remporter de prince. Remporter des plis, en vrai, on s'en fiche. Oui. Faut juste éviter de remporter les plis où il y aura des princes dedans parce que ils vont vous donner des malus, qui sont les petits crânes qu'on voit en bas, qui sont les demandes en mariage. Petite feinte, c'est que dans la catégorie des des animaux de la forêt, la famille verte, et ben vous avez un gars qui s'est glissé dedans. Alors lui, c'est le prince grenouille. Voilà, lui, il est joué techniquement dans la famille verte, mais par contre, si vous le récupérez, il vous vaut 5 demandes en mariage. Voilà, lui, vraiment, on le déteste. Hein. Ouais. Voilà, donc vous avez le principe du jeu. En plus de ça, vous allez pouvoir choisir une petite princesse en début de partie. Là, Alex, par contre, tu filmes, s'il te plaît. Ma chère assistante Alexandra est flemmarde. Étale les cartes. Voilà, donc vous allez avoir la Mulan, ici. Chacune a évidemment son pouvoir. La petite sirène, Alice, Cendrillon, Pocahontas, la Reine des Neiges, Sherazade, hop, Blanche-Neige qui est archère, elle est super stylée, la Belle au bois dormant et la Princesse au petit pois. Voilà, donc c'est plutôt cool parce que chacune a son petit pouvoir qu'elle peut activer une fois par manche. Les manches, il y en a 5 pour 5 jours de bal. Voilà, au bout des 5 manches, on verra qui aura comptabilisé le plus de demandes en mariage, c'est le perdant, et celui qui en a le moins, c'est le gagnant. Ouais. En plus de ça, donc princesse, vous avez aussi des événements. Vous en aurez 5. Un pour chaque jour de bal, que vous allez révéler au fur et à mesure des manches qui s'enchaînent. Vous en avez plein, que vous allez pas avoir à chaque partie, et en plus, même quand vous revoyez les mêmes, ce sera pas dans le même ordre. Voilà, sauf proba bizarre. Mais voilà, là c'est vraiment les spécificités du jeu que vous avez ici. Comment ça va se passer? On va distribuer des cartes à tout le monde. On se les distribue toutes. Donc toutes les cartes seront jouées pendant le round, donc le premier jour de bal. À votre tour, comme un jeu de pli, le premier joueur va annoncer une couleur. Donc ici par exemple, je joue un rouge. Donc les reines, les prochains joueurs devront jouer de la même couleur si ils le ont. Donc du coup, ils continuent à jouer. Si vous n'avez pas de rouge en main, vous pouvez pisser, comme on dit dans le milieu du jeu de pli. Ouais. Pisser, ça veut dire que vous pouvez jouer n'importe quelle autre couleur, de n'importe quelle valeur, vous vous en fichez. C'est juste que vous ne serez pas dans la ligne de qui va gagner. Voilà, vous êtes hors jeu pour ce pli-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus important de gagner des plis, hein, puisque pisser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en profiter pour pisser un prince. Bien sûr. Et oui. Et comme ça, c'est pas vous qui allez le gagner, c'est la personne qui aura joué la plus haute valeur de
la couleur qui aura été annoncée au début, donc ici c'était rouge. Donc on aura fait tout le tour, et avec la résolution qui est ici, que nous avons un 8, un 6, un 1 rouge, et au milieu un petit prince en 7, et bien c'est la personne qui aura joué le 8 ici qui va ramasser tout le pli. Et donc hop, la première demande en mariage, super. Donc ça, et ben c'était pas cool pour le joueur qui a joué le 8. Le joueur qui a remporté le pli renvoie un nouveau pli et il continue comme ça. Sachant que les premiers plis, on n'a pas le droit de les lancer avec des princes. On aura le droit de commencer avec la famille bleue des princes que lorsqu'un prince aura été joué à un moment. Donc là, le tour que je viens de vous montrer, où quelqu'un a pissé un prince, ça y est, on a ouvert la porte aux princes. Ils ont réussi à s'infiltrer ces saletés. Et ben à partir de maintenant, ils peuvent jouer librement au milieu des princesses. Comme je vous ai dit, il y a aussi le prince crapaud au milieu. Si vous voulez pisser avec un prince crapaud ou juste le glisser dans un pli vert, ben c'est possible. Ouais. Voilà. Ça, c'est un tour de jeu. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a aussi les événements. Ces événements-là vont pimenter la manche. Déjà, en début de partie, enfin en début de round, ça va vous imposer un petit draft de cartes. Ici, pour cet événement, il y a marqué que vous devrez choisir 3 cartes de votre main et les donner à votre voisin de gauche. Et chacun fait ça. Donc déjà, en début de round, vous pouvez faire un truc pas mal. Au début, on pense tous, vas-y, je vais refiler les princes parce que je les veux pas. Mais en vrai, c'est pas la meilleure stratégie parce que du coup, vous donnez le pouvoir aux autres de pisser des princes et de vous les refourguer. Par contre, donner les grandes valeurs, ça c'est plus malin. Parce que avoir des grandes valeurs, c'est risqué, ça veut dire que vous allez souvent gagner les plis. Et ce que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément bien parce qu'on va vous refourguer des princes au milieu. Donc voilà, déjà vous avez ça. Et en plus, du coup, en plus du petit draft, vous avez l'événement qui va avec. Par exemple, vous avez un événement, c'est le bal masqué. Donc ce jour-là, on va faire un bal masqué. Il est affreux celui-là. Celui qui lance le pli ouvre, donc avec la couleur affichée. Par contre, les autres vont jouer face cachée. Ouais. Ce qui est dur aussi parce que moi, j'avance un pli. Toi, tu vas jouer quelque chose, mais tu sais pas ce que les autres ont joué aussi. Genre, est-ce qu'ils ont joué, est-ce qu'ils ont pissé, est-ce qu'ils ont joué plus haut ou plus bas que toi? C'est vrai qu'en général, dans ce genre de jeu avec les plis, regarder ce que les autres vont jouer, ça permet de mieux s'adapter, de filer des princes dans ce genre de cas. Jouer plus petit. Là, ne pas savoir ce que les autres vont jouer, on connaît la couleur, donc on connaît entre guillemets l'atout, si on peut parler d'atout. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce que les autres joueurs vont jouer, donc bon, difficile du coup là dans le bal masqué. Le bal masqué, il est chaud. Il y en a un autre, c'est la revanche des animaux. À cette manche-là, les animaux que vous... Donc les petits vers, là, les petits animaux de la forêt, ceux que vous aurez gagnés en pli, comptent aussi pour des demandes en mariage. Ouais. Ces petites saletés, là. Donc là, vous ni récupérer les princes, ni récupérer les vers, ce qui devient très difficile pour le Ouais. Il y en a un autre, par exemple, c'est les reines sont des atouts. Voilà, quoi qu'il arrive, même si vous pissez avec une reine, vous remportez le pli. Ça, pour le coup, faut très vite les drafter, quoi. Ah, les reines, faut se les refourguer, du coup. Voilà, il y en a vraiment plein. Et dernier truc, je vous avais parlé des pouvoirs asymétriques des princesses. Ça s'active, vous pouvez l'activer qu'une seule fois par jour de bal, voilà, vous l'épuisez, vous la remettrez au prochain jour. Vous avez quoi? Il y avait... Ah oui, par exemple, la petite sirène, vous pouvez décider à la place de celui qui va lancer le pli, vous décidez pour lui quelle couleur. On lui dit, bon voilà, ce tour-là, tu lances du jaune. Ça, c'est plutôt Après, limité à est-ce qu'il a du jaune en main. Donc voilà, s'il n'a pas de la couleur demandée, il fait avec ce qu'il veut. De mémoire, c'était Blanche-Neige qui permettait de jouer une carte de valeur 7 ou moins et de dire que finalement c'était un 0. Ah, ça c'était pratique. Ça permet pas de se débarrasser du crapaud qui a une valeur de 8, mais ça permet vraiment de dire, oula, le pli est tout pourri. Cette carte là finalement c'est 0, donc je crois pas. Vous aviez joué un 6 qui finalement s'est révélé être une grande valeur à la table dès que c'était vous qui allez remporter le pli, et en plus au milieu on vous avait refourgué plein de princes, donc justement vous épuisez votre princesse, vous dites non moi ça vaut 0, donc c'est quelqu'un d'autre qui a la plus grande valeur finalement. Celle que j'aime bien c'est Mulan, qui permet en fait quand on joue une carte, avant de résoudre le pli, je peux récupérer ma carte et en mettre une autre mais de la même couleur. Oui. Mais ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut un peu moduler son jeu, voilà, on s'ajuste un peu son jeu et ça c'est plutôt chouette. Et en plus ça permet de récupérer une carte qu'on utilisera peut-être plus tard. Donc ça peut être très chouette. Il y a Pocahontas, la première que j'avais jouée, si c'est vous qui deviez relancer un pli, ce qui est pas si bien parce que souvent les autres vont s'adapter à vous et vous laisser gagner, ou vous pissez des princes, et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre en disant non en fait c'est toi qui lance, c'est bien. Les manches en général prennent une dimension un peu... C'est-à-dire qu'au début,
on peut récupérer des plis, on s'en fiche parce que les princes peuvent pas ouvrir le bal, donc on s'en fiche. Au début. À partir du moment où il y a quelqu'un qui récupère un prince, là il faut surtout plus prendre la main parce que du coup on va se ramasser tous les princes qu'on va pisser en fait, et ça c'est redoutable pour le coup. Il y a vraiment une espèce de pointe où on se dit hop, l'entrée des princes, et là c'est là que ça. Ah là c'est l'enfer. Là ça y est, ils ont gâché la fête. Ah c'est saleté. Donc finalement c'est cool, c'est un jeu de plis ma foi qui garde les mécaniques simples, donc ça c'est cool parce que ça permet aux joueurs qui connaissent déjà les jeux de plis d'avoir une base solide, mais on rajoute les événements et les pouvoirs de princesse qui vont twister vraiment le truc quoi. Et le fait que du coup c'est à l'inverse finalement, puisque voilà, le but c'est pas de gagner les plis quoi au final. Ça. Il y a un côté un peu comme ça dans Skull King par exemple, il y a des plis des fois qu'on voit absolument pas parce qu'on a rempli le contrat, mais là l'avantage c'est que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas spécialement de contrat en fait. Ouais. Donc ça allège déjà pas mal de choses au niveau des règles, parce que Skull King peut-être difficilement en prise en main, il peut être plus difficile parce que du coup effectivement les systèmes de contrat est difficile à évaluer pour les premières parties en fait. Voilà, on a fait le tour de Rebel Princess, qui, attends, on a quand même pas dit les infos de base. L'auteur, l'auteur Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Peláez, Tirso Virgos, et magnifiquement illustré, vous l'aurez entreaperçu sur les vidéos, Alfredo Caceres. Voilà, ce sera donc chez Gigamic. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour 40 minutes de jeu. Oui. Voilà, maintenant qu'on a donné les infos que normalement on aurait dû donner au début, et ben ce focus arrive à la fin et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.